Il fait chaud du coup. Salut Saman, salut Nebet du coup, salut Cap, salut Hogbears, salut Iceman Toon et salut Cass Constantine. Je vous jure, j'ai besoin de congé, hein. Je vous jure que j'ai besoin de congé. Entre, entre mon démarrage, parce que je sais pas si est-ce qu'il y a des gens qui ont traîné sur Twitter hier? Est-ce que vous avez vu à quel point je me suis fait démarrer salement mes grands morts? Parce que hier, j'ai eu tendance à dire du coup des vérités, des problématiques d'ordre véritable. Donc oui, du coup, pardonnez-moi. On passe sur un Samsung Galaxy A2 02S, comme vous voyez, qui a pris tarif. Et oui, du coup, j'ai eu tendance à dire des vérités hier concernant l'utilisation du matériel. Alors, j'ai appris plus tard dans la journée que de toute façon, c'était pas les batteries amovibles qui revenaient, mais le fait que l'Union européenne forçait les constructeurs à rendre plus facile le remplacement des batteries, le remplacement et la réparation. Donc bon, de toute façon, ça c'est juste pour l'anecdote. Mais du coup, ouais, donc j'ai répondu à un post sous un post d'iPhoner, de gens enfin, fanboy, mauvais fanboy. Parce qu'on peut être fanboy et fangirl d'une marque, mais avoir deux neurones et les utiliser. Et en fait, la problématique, c'est qu'il y a beaucoup de fanboys aujourd'hui. Euh, on n'en a pas dans la communauté, je vous rassure. Mais il y a beaucoup de fanboys aujourd'hui qui, à partir du moment où c'est leur marque et tout, c'est Dieu le Père sur Terre. Et du coup, il n'y a plus rien qui compte. Il n'y a plus rien qui compte. Et à partir du moment où tu dis une vérité sur leur marque préférée, bah, ils sont clairement là pour te défoncer tes grands morts à la moindre occasion. Et en fait, en gros, c'est ce qui s'est passé hier, c'est que j'ai eu le malheur de répondre sous un de ces posts. J'avais déjà vu passer le mec dans mon feed Twitter. Du coup, je me suis dit, bah, let's go faire un peu d'éducation, quoi. Vous savez comment je fonctionne. C'est important de faire de la pédagogie. C'est très important. À savoir que mon Twitter est en feu, du coup, depuis hier, non-stop. Ah, par contre, j'ai oublié d'enlever aussi le compteur de sub. Et merci Rinard, du coup. Et nouveaux arrivants, vous souhaitez poser vos questions et soumettre vos soucis sur Discord, n'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux. Exactement, Rinard, merci beaucoup. Et du coup, donc je vais le dire officiellement, je me suis même fait traiter de nazi. C'est-à-dire que moi, je viens là dans toute ma bienveillance, je prends du temps, de l'énergie, d'être le plus sympa possible, le plus ouvert possible sur mes réponses et tout. Et surtout, je suis pas restrictif. Je dis juste aux gens qu'il faut qu'ils réduisent leur consommation. J'ai pas dit qu'ils arrêtent de consommer. J'ai juste dit qu'il faut qu'ils rognent un peu leur confort et qu'ils arrêtent de consommer autant de matériel. J'ai juste dit ça, hein. Je me suis fait traiter de nazi. Et c'est littéral, hein. Regardez. Surtout le mec, il a extrapolé de ouf. Il a extrapolé de ouf en racontant n'importe quoi. Parce que bien sûr, quand on a éteint son cerveau, généralement, c'est très difficile de le rallumer. Vous savez, le cerveau, c'est un peu comme un diesel. C'est-à-dire que si vous l'éteignez, et ou que vous l'éteignez trop longtemps, votre cerveau mettra très longtemps à redémarrer. Et en fait, il y a beaucoup de gens sur Twitter, surtout une fois de plus, surtout dans les sphères complotistes, anti-vax, fanboyisme, quelle que soit la marque, mais une fois de plus, mauvais fanboy. C'est-à-dire que pas le fanboy qui est ouvert à la discussion, qui pourra présenter un point, une discussion et tout. Donc là, je vous parle vraiment de personnalités très toxiques. Je connais des fanboys, Apple, Sony, Nintendo, mais tu peux échanger avec eux, tu peux avoir leur point de vue, tu peux les faire changer d'avis sur un point, ou ils peuvent te faire changer d'avis. Une fois de plus, on est sur un format d'échange, on est sur un vrai format de discussion. Là, je vous parle de gens véritablement très fermés, qui ont laissé leur cerveau à l'entrée de Twitter, et qui le rallumeront peut-être jamais. Hop là. Je suis déjà mort de chaud. Et du coup, je vous le mets dans le mille, hein. Regardez du coup ce que j'ai mangé. Voilà. Je sais pas si ouais, vous voyez bien le message. Je vous laisse profiter de ce tweet de qualité. Salut Zourqueen, salut Eznov, salut Jean-Bat Hortor auprès des livres. Comment ça va? On dit écoterrorisme. Oui, voilà, c'est ça, écoterrorisme d'extrême gauche. J'avoue, les comparaisons sont abusées. Non, mais Sildarul, il faut savoir une chose, c'est qu'hier, donc j'ai eu ça, et j'ai été traité de. J'ai traité de comment? Attends, on m'a dit quoi? Ah non, je suis tombé sur des climato-sceptiques.
où ils m'ont dit ouais, enfin bon, il fait un peu chaud dehors, mais tout va bien. C'est parce que oui, du coup, les gens partent du principe que parce que je parle de tout ça, je suis une très grosse entreprise, que je fais un chiffre d'affaires pas possible sur le reconditionné, la remise en état et tout, et que du coup, je suis comment dire, je littéralement, je protège en gros mon activité. Oh putain! Vous en voulez une drôle? Une pas drôle? Regardez ce qui vient de se passer. J'avais mis l'écran du téléphone à côté, et en fait, l'écran du téléphone, il a glissé. Il a glissé. L'écran tout neuf que je viens de recevoir, bon, qui n'est pas compatible avec mon modèle, mais donc dans tous les cas, je l'ai dans le cul maintenant. Non, mais je vous dis, c'est une bonne journée en ce moment. C'est oh, putain. Je suis fatigué, très fatigué. Bah rip. Il est tombé sur le côté là. Bah voilà, du coup, j'ai 25 € dans le cul. Parce que moi, je vous la mets dans le mille. En fait, ce qui allait se passer, c'est que Jean-Michel, du coup, même s'il s'est trompé, il va me dire, bah, renvoyez-moi l'écran. Je leur ai dit d'accord. Sauf que, du coup, renvoyer un écran qui est visuellement explosé. Hmm. Est-ce que, du coup, vu qu'il a été malhonnête et m'a envoyé le mauvais écran, je le reprends en photo maintenant en disant, et en plus, le truc, il est arrivé explosé. Non, on va pas faire ça, bien sûr. Je reste quand même quelqu'un d'honnête. Non, je vais lui proposer une chose, c'est que je lui proposerai moite-moite. Je proposerais qu'il me rembourse la moitié de l'écran, et puis bah voilà. Non, mais je vous dis, en ce moment, j'ai juste. En fait, je pense que j'aurais besoin, en vrai, pour être honnête, de 40 ans de congé, je pense. 40 ans de congé, ça me semble pas mal. Ça fait une très longue retraite. Ou me faire cryogéniser, éventuellement, je sais pas. Je vais quand même lui envoyer les photos, lui dire que du coup, il n'y a rien qui correspond. Euh, il va sûrement me dire il faut le renvoyer. Je vais sûrement lui dire du coup bah non, parce que j'ai pas le temps, pas l'énergie, pas l'envie d'aller courir à la poste. Hop et hop. I put the phone of my customer just in front of your screen to show that this is not the right one. I put a second screen with the reference of the screen. A second picture with the reference of the screen who show that this is for a SM J500. Alors je te garantis, il a quand même intérêt de me faire quelque chose, le Jean-Michel, hein. Il a intérêt au moins de me rembourser la moitié, voire même plus. J'ai un somme. Non mais j'ai vraiment un somme incommensurable. Et salut Zourqueen. Comment ça va? Shootout à Zourqueen du coup. Shootout à Sildarul, bien sûr. 22 ans et toutes mes dents. Et bah bon anniversaire du coup Zourqueen. Bon anniversaire. Donc voilà, et du coup oui, donc j'étais en train de vous raconter, donc je suis tombé aussi sur des Jean-Michel climato-sceptiques qui m'ont dit qu'effectivement, oui, il faisait un peu plus chaud, mais que du coup, j'étais clairement là pour vendre à fond du reconditionné et tout, et et que du coup j'étais là pour faire mon beurre, et qu'au final, j'étais juste un énième Jean-Michel qui surfait sur qui surfait sur la, comment ça s'appelle? Qui surfait sur, qui surfait sur la tendance du reconditionné
pour effectivement gratter de la thune à des gens. Voilà. Donc du coup, je vais être honnête avec vous les amis, je vais être totalement honnête avec vous les amis. Même si je vous aime beaucoup, vous la communauté, des fois je me demande à quoi bon? À quoi bon faire tout ça? Je sais que c'est un sujet qui revient de plus en plus souvent et je vous en parle vraiment à cœur ouvert. Mais, mais je vous dis du coup, enfin, quand je vois que les gens réfléchissent de moins en moins, ou en tout cas font de moins en moins d'efforts, en fait, autre chose que leur petit confort et tout. Parce que, une fois de plus, beaucoup de gens me disent oui, mais c'est Twitter et tout. Oui, sauf qu'en fait, Twitter, c'est les gens qui profitent de leur anonymat pour tout ce qu'ils ont gardé dans la journée, le mettre sur Internet. Du coup, c'est aussi ça qui me pose une grosse question. C'est que oui, Twitter représente pas la réalité. Parce que les gens, dans la réalité, ils ne disent pas. Mais ça les empêche pas de penser et d'être comme ça chez eux. Mauvais consommateurs, mauvaises personnes, harceleurs et ainsi de suite. Pour toutes les problématiques qu'on retrouve du coup sur Twitter. Du coup, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer à se battre pour sauver un monde où il y a énormément de gens comme ça? Moi, pour l'instant, à date, j'ai toujours envie de dire oui, parce qu'il reste une très grande quantité de belles personnes, de personnes fantastiques, d'inventeurs, de créateurs, de beauté, d'artistes, vraiment de gens fantastiques qui méritent. Mais je vous garantis que des fois, le moral en acier qu'il faut quand on vit, quand on vit véritablement pour cette activité. C'est-à-dire, moi, littéralement, je vous l'ai déjà dit, hein, mais moi, je suis né pour cette activité. Je suis littéralement né pour combattre tout ça et pour m'occuper justement de tous ces déchets et tout. Mais des fois, je vous garantis que faut les avoir accrochés, hein. J'avais envie de vous partager ça. Parce qu'une fois de plus, vous savez que j'aime bien partager mes moments de vie. J'aime bien vous partager mes réussites, mais j'aime bien aussi vous partager mes doutes, mes craintes. Pour moi, c'est. Une fois de plus, quand on construit une communauté, c'est important pour moi d'être transparent avec vous. Par rapport à comment je vais, par rapport à ce que je pense. Alors, bien sûr, j'ai une vie privée, j'ai des choses que je garde. Je vous partage pas non plus tout. Preuve étant que déjà, je peux pas vous partager le client chez qui je travaille pour pas avoir de problème, principalement. Mais j'essaie de vous partager un maximum de choses. Je pourrais pas toujours tout vous partager. Mais dès qu'il y a un intérêt et tout, j'essaie toujours d'être le plus transparent possible. Pour que vous voyez un peu aussi l'envers des décors, l'envers du décor. Ah, mais il y a déjà des trucs intégrés. Oh, dis donc. Donc voilà, c'était important de vous donner ça. T'occupes pas des gens. Bah, en fait, c'est con à dire, Tony. Mais en faisant ce que je fais, je m'occupe des gens. Parce que, une fois de plus, la planète, quand elle en aura marre de nous, elle nous éliminera tout seul. On se prendra des raz-de-marée, des tsunamis, enfin bref, tout ce que vous voulez. Mais c'est les gens, en fait, plus. C'est les gens, c'est l'humanité, c'est la société telle qu'on connaît, quelque part, qu'on sauve et qu'on permet de garder en bon état avec nos actions. Avec nos actions. Donc ça veut dire vous, sauvez vos descendances, mais aussi du coup sauver et s'occuper des familles, des gens qui ont des comportements problématiques. Donc c'est pour ça que c'est un tout. C'est pour ça que je ne peux pas couper l'activité avec les gens. Surtout qu'une fois de plus, l'activité d'Inforea se base principalement sur de la pédagogie. Qu'est-ce que la pédagogie, les amis? C'est quelque chose qu'on a complètement oublié et qu'on fait de moins en moins de nos jours. Le concept de pédagogie, le pédagogue, c'est effectivement de pouvoir échanger convenablement, de pouvoir former les gens, de pouvoir leur ouvrir les yeux, pouvoir les accompagner sur des problématiques qu'ils ont au quotidien. Et moi, c'est ce qu'on fait. Mais du coup, Tony, je rebondis sur ce que tu dis aussi. Je parle des avis des jaloux. Mais c'est pas des jaloux en fait. C'est juste des gens qui sont mal renseignés, peu renseignés, ou clairement qui ont décidé de fermer complètement leur cerveau, fermer tout, et du coup d'arrêter convenablement de s'ouvrir véritablement sur ce qui se passe dehors. Et merci du coup
Merci beaucoup Arthur pour la force envoyée, c'est très gentil. Arthur Philippe. Et salut Pato, salut Yaoun, salut Saïba Mike et coucou de Datal. Des cernes, un blaireau de bronze à un fourrière. Let's go. Il y a des jours avec et des jours sans. Ma nièce qui m'a choqué, 11 ans, elle a eu à Noël un iPhone 8. Ça lui plaît pas assez et il fonctionne parfaitement. Du coup, elle a fait acheter à son père. Il y a quelques jours un iPhone 12, elle vient de rentrer au collège. Voilà. J'ai ce qu'il fait CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Les affaires sont les affaires, ouais. 40 ans de retraite accordés, mais à vos 64 ans. Allez, on fait ça. Et du coup, effectivement, un Zourqueen encore très bon anniversaire à toi. Vendre du reconditionné. Ah, mais dans le futur, on pourra pas sauver tout le monde. Mais c'est sûr. Montrer l'exemple aux gens, donner envie de réparer au moins un appareil, c'est ça. Mais ne serait-ce que vous réparez un appareil, vous remettez en état un appareil, vous réutilisez un de vos appareils, déjà vous avez tout gagné. Déjà, vous faites partie des, allez, peut-être des 1% mondiaux. Peut-être pas vraiment des 1%, mais peut-être des 5 ou 10%, parce qu'il y a de plus en plus de gens éveillés quand même. Mais je pense que, mondialement parlant, je pense qu'on est entre 5 et 10% aujourd'hui. Ça représente beaucoup 10%, je pense. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui font encore beaucoup de choses masquées et tout. Mais je pense qu'on est entre 5 et 10% aujourd'hui. De gens qui nous battons vraiment et qui avons un impact positif là-dessus. Même si à ton échelle de temps, tu as l'impression de te battre contre des moulins, il faut quand même voir ce... Ah mais oui, complètement, complètement. Il se bat depuis des années pour le right to repair et a essuyé beaucoup de défaites, mais totalement. Et regardez où est-ce qu'on est. Vous avez vu? Vous avez vu qu'on a fait plus de 100 kilos en l'espace de 3 jours parce que je me suis activé comme un connard. Parce que je me suis activé comme un connard et du coup, regardez tout ce que j'ai préparé encore. On a fait beaucoup de PC en plus. Parce que ça, vous l'aviez pas. Si vous l'aviez vu, ça, je l'avais déjà posté. Je l'avais déjà posté mardi. Mais voilà, regardez, on a fait tout ça. 52 PC qui partent à l'association Linux et Populus à Lyon pour justement promouvoir la culture du libre, les logiciels libres et tout. Donc, je suis content. De toute façon, c'est simple, hein. Toute victoire, même petite, est une victoire. C'est que ça a toujours été ma façon de penser, ça a toujours été ma façon de travailler. Toute victoire, même petite, est une victoire. Et, euh, et même si des fois c'est compliqué, et même si des fois, disons les termes. Va alors, le fils. Et même si des fois, disons les termes, il y a des cons. Mais bon, malheureusement, les cons, ils sont de partout, hein. Ça, pour le coup. Ah putain, l'écran, il est d'une. Ah non. Non, c'est la vitre de. Pardon, c'est le film de protection qui est dégueulasse. Mais on pourra pas toujours gagner, comme tu l'as dit, du coup. Exemple avec Louis Rossmann, hein, que je connais bien, du coup, aux États-Unis. Pourquoi c'est fort d'un coup? Au secours? Putain, c'était tellement fort. Salut Rum Game. Et merci beaucoup pour ton 9e mois. Bah ça y est, on a un bébé Rum Game. Incroyable. Merci beaucoup Rum Game. Et mine de rien, je tiens aussi à vous remercier énormément parce que tout ça, ça serait pas possible sans vous. Ça serait pas possible sans toutes vos actions en fait. Donc une fois de plus, et coucou B-Boy, B-Boy Lillois. Salut Arc-en-Ciel, salut Henri Rigolo. Mais une fois de plus, sans votre aide, sans votre accompagnement, sans vos subs, sans vos dons de matériel, sans vos SSD, sans vous, tout ça serait impossible. Ça serait vraiment impossible. Donc, une fois de plus, s'il y a bien des gens à qui je dois des milliards de merci, c'est avant tout à vous. Comme Elon, tu veux sauver la planète. Ouais. Ouais, après Elon, je sais pas. Je n'ai pas envie de me comparer à quelqu'un qui a des comportements problématiques et très toxiques. Qui fasse des trucs bien avec Tesla, c'est une chose, mais c'est vraiment quelqu'un qui a un comportement d'enfant, de gamin. Et même si une fois de plus, bad buzz is still buzz, parce que c'est comme ça que fonctionne Elon. J'ai pas envie d'être comparé à cette énergumène. Salut ici, tout part de l'invention de l'argent qui exacerbe le mercantilisme. Exactement, Datal. De la société humaine, il y a des biens. Mais totalement, Datal, totalement. Et moi, je vais être le premier à vous dire, hein, une fois de plus, sans argent, je plie boutique. On arrête tout.
Donc, mine de rien, c'est vrai, je suis obligé de revendre du matériel de temps en temps. Je préférais ne pas le faire. Je préférais ne pas vendre de matériel. Je préférerais que vous ne me payiez pas de sub. Je préférerais ne pas recevoir d'argent et faire tout ça 100% gratuitement. Sauf que malheureusement, comme tu l'as très bien dit, avec le mercantilisme de la société, c'est impossible de faire ça gratuitement. C'est impossible. Ou sinon, si, je le fais gratuitement, mais je vis sous un pont. J'achète juste un entrepôt et je vis sous un pont le reste du temps. La pédagogie, ça fonctionne que si les gens sont disposés à apprendre. Oui, totalement, Alcyon, totalement. Mais après, j'estime une chose, c'est que plus on est pédagogue, plus les gens auront des chances de se remettre en question et en cause aussi. Et du coup, j'ai pas shoot-outé Arthur le Viking. Enfin, le Viking, du coup, Philippe. Il n'est plus Arthur, il n'est plus que le Viking. Les ateliers réparation de développement maintenant. Quand j'interviens dans les formations Excel et usage de tech, j'essaie de sensibiliser sur la paire, prendre soin de son matériel l'emmènera plus loin. Exactement, Saman. Mais exactement, si tout le monde déjà sensibilise, c'est déjà quelque chose. C'est bien trop tôt pour un téléphone. Non, mais The Jason, ouais, c'est. Voilà. Les téléphones trop tôt, tout ça, tout ça, tout ça. Puis surtout des. Ouais, bref. J'accepte tes remerciements. Merci, Romgame. Il faut te lever le matin et te dire qu'on va faire ta. Oui, c'est ça, qu'on va faire la part. Mais on fait tous la part, en fait. C'est ça. Dire la comparaison avec Elon. Ouais, la comparaison avec Elon, elle était. Elle était. Elle était. Je te rejoins sur le point de vue. La comparaison avec Elon Musk, ça reste. S'arrête au moins à ta montre. Pourquoi? Du fait que j'ai une Galaxy Watch, une Galaxy S3 Frontier que j'adore d'ailleurs, hein. Alors, le modèle, ça lui fera 5 ans. Malheureusement, vous savez que ma première Galaxy S3 Frontier est décédée de flotte. Elle avait 4 ans. Elle avait 4 ans. Elle a pris l'eau en fait. Le joint d'étanchéité a lâché et elle a pris l'eau. Alors que ça fait des années que je l'utilise même dans l'eau et tout, pas de souci. Mais le joint d'étanchéité a fini par lâcher. Et du coup, RIP la montre. Donc ça, c'est mon deuxième modèle. Donc j'ai racheté exactement la même parce que j'en suis très satisfait. Vous savez que globalement, si j'ai quelque chose dont je suis satisfait et que la chose tombe en panne, j'ai tendance à racheter la même chose. Du coup, j'ai acheté une montre qui avait déjà 4 ans d'ancienneté. Elle n'est plus, je crois qu'il y a plus de mise à jour dessus, mais je m'en fous, elle est trop bien. Elle est trop bien pour mon utilisation. De quoi il fait des trucs bien avec Tesla? Mais j'en sais rien, moi aussi il fait des trucs bien avec Tesla. Je vous dis, je j'ai pas envie de donner de crédit à Elon Musk. J'utilise Twitter parce que Twitter est une fois, on en discutait sur le stream de Joe ce matin. Mais le comment dire le de tous les réseaux sociaux, quand on veut parler d'écologie, quand on veut engager une communauté, de tous les réseaux sociaux, malheureusement, celui qui fonctionne le plus pour la tech et l'écologie, c'est Twitter. Vous savez que j'ai essayé de développer Facebook, j'ai essayé de développer Instagram, YouTube, TikTok et tout. Le seul réseau où j'ai de l'engagement, c'est Twitter. C'est triste à dire, hein. C'est le réseau le plus cancer, mais c'est aussi le réseau où j'ai le plus d'engagement, où je peux parler aux marques, où les marques me répondent, où j'ai des DM avec des marques, où j'ai des échanges avec des marques, où j'ai des échanges avec des associations, des profs, des écoles. Donc j'ai quand même des choses qui sont constructives, qui amènent quelque part. Mais malheureusement, le seul réseau social fonctionnel pour Inforéa reste Twitter. Donc le seul crédit que je peux donner à Elon Musk, c'est d'utiliser son réseau social qu'il a racheté, qu'il n'a pas créé non plus. Mais c'est le seul crédit que je lui donnerais. C'est-à-dire que même Tesla, moi je me suis refusé d'acheter de tout. Enfin, après je suis un con. Je suis peut-être un con, vous me direz, peut-être un peu chauvin sur les bords, mais moi je pars du principe qu'on fait des choses en France et on a toujours du mal à dire il n'y a pas d'embauche en France, il n'y a pas de boulot et tout, donc moi je suis le premier connard à aller acheter français. Donc j'achète français, il y a plein de choses que j'achète français, ma bagnole est française, bon, dès qu'il y a des possibilités d'acheter français, j'achète français, mon smartphone est chinois, parce que malheureusement il y a plein de trucs qu'on a déjà perdus en France, mais de toute façon pour moi il était déjà hors de question d'acheter une Tesla, parce que justement déjà pas bagnole française. On a des équivalents électriques en France. Moi je dis voyons ce que ça donne. Voyons ce que ça donne. Moi vous savez que je fais partie des gens qui ont toujours eu des expériences positives avec Renault. Je sais que Renault n'est pas exempt de défauts. Notamment, on parlait l'autre jour de la problématique des moteurs TCE qui ont tendance à cramer.
Donc j'ai eu de la chance et je touche du bois, j'ai jamais eu de problème avec Renault, mais je continuerai mon expérience avec Renault, parce que mon expérience avec Renault, elle est à date 100% satisfaisante. Et j'en ai eu des bagnoles chez Renault, j'en ai eu. Enfin j'en ai eu. Ma famille en a eu et j'en ai conduit beaucoup du coup. Et merci Boubou Lover pour ton 10e mois. Merci beaucoup. Mais du coup, moi la question de prendre une Tesla en fait ne s'est jamais posée. Parce que moi, je me suis toujours dit, je resterai sur une Renault et notamment, si un jour je dois passer à l'électrique, je vais pas vous mentir, la Mégane électrique, là, la nouvelle, elle me fait beaucoup de l'œil. Donc, j'ai déjà un avis tracé là-dessus. Mais du coup, je vais pas vous mentir, comme je n'aime pas forcément Elon Musk et que j'aime pas ce qu'il représente aujourd'hui par rapport au monde parce qu'il apparaît comme un génie, il apparaît comme tout ce que vous voulez et tout. Vous pourrez mettre tout ce que vous voulez dessus. Moi, je vois vraiment un enfant à qui on a donné beaucoup d'argent et qui fait des choses bien quand même parce que ça reste quand même un adulte, mais dans sa tête, ça reste quand même un enfant qui dit des choses et perpètre des fonctionnements qui sont problématiques. Euh, et ça, je peux pas cautionner. Ça, je peux pas cautionner. Fonctionnements qui sont problématiques, des mises en avant qui sont problématiques. Et ça, je peux pas cautionner. Et du coup, c'est pour ça que, allez, c'est pour ça que pour moi, Elon Musk se limitera à l'utilisation de son réseau social. Et c'est tout. Et du coup, je suis fort peu renseigné avec Tesla. Du coup, je sais qu'il y a des trucs bien chez Tesla, je sais qu'il y a des trucs moins bien. Quand je vois le nombre de trucs que ma famille me demande de réparer. Ah oui, mais complètement. Et coucou un geek cuisine. Alors comme ça, du coup, ton Dell, il a la batterie qui chauffe. Ça après, c'est peut-être l'été, malheureusement aussi, hein. En tout cas, j'espère qu'en dehors de la batterie qui chauffe, le PC te plaît. Parce que du coup, un geek cuisine nous a sollicité pour qu'on lui trouve un ordinateur portable reconditionné, qu'on a trouvé. Et du coup, il a reçu l'ordinateur portable reconditionné. Et effectivement, en dehors pour l'instant de la batterie qui chauffe, il nous disait qu'il était globalement assez satisfait. Bagnole française, la seule fabrique en France est Toyota Yaris. Oui, mais moi je parle de marque, moi. Je parle de marque française, marque où du coup on peut trouver beaucoup plus de magasins, beaucoup plus de réparations aussi. Et la Toyota Yaris ne convenait pas à mon cahier des charges. En même temps, les françaises, Renault, la tête sous le capot, tout ça, oui. Après, voilà, vous pourrez sortir les blagues habituelles. Achète une Renault, repart à vélo, je les connais. Ça fait maintenant. Mes parents ont toujours eu des Renault. Toujours, toujours, toujours. Moi, ça fait du coup 13 ans que j'ai le permis. Ça fait 13 ans que j'ai des Renault. Vous ne devinerez jamais quoi. Les seuls problèmes que j'ai eu, c'est quand je suis parti de chez Renault. Le seul problème que j'ai avec une Renault, c'est moi qui suis passé dans de l'eau lors d'une inondation à Saint-Chamond. Je suis passé trop vite avec ma Mégane 2 et j'ai noyé le calculateur. Mais en même temps, j'ai mis la bagnole, elle a littéralement eu le capot quasiment sous l'eau. Donc c'est un peu de ma faute aussi. Je pensais que c'était une flaque et en fait c'était un trou dans la route, littéralement. Donc j'ai noyé le calculateur et c'est le seul défaut que j'ai eu avec une Renault. Euh, par contre, j'ai eu plusieurs autres voitures. Enfin, j'ai eu d'autres marques de bagnoles. Notamment, j'ai eu une Fiat Punto de 2013 et deux Golf 7, une de 2013 et une de 2016. Parce que la première de 2013 est tombée en panne. Déjà, j'étais à la limite quand je l'ai récupérée de perdre une roue, la roue avant gauche. Parce que je pense que comme c'était une voiture de fonction, l'ancien qui l'avait avant moi a cogné un trottoir et déjà elle avait une biellette qui faisait blablabla. Et ensuite elle est tombée électroniquement en panne, la bagnole. Donc elle m'a été remplacée par une autre Golf 7. Une autre Golf 7 pour le coup bien moins performante. Moteur plus petit, et
Moteur plus petit et c'était quoi le... Et finition moins intéressante. Et j'ai eu que des problèmes avec la bagnole. Donc du coup, il a fallu que je la ramène deux fois chez Volkswagen et tout. C'était un peu une dinguerie. Donc du coup, déjà, ça m'a vacciné des allemandes. Et bon, déjà, j'étais déjà bien vacciné des allemandes. C'est une voiture, bien sûr, qu'on m'a forcé à avoir. C'est-à-dire que le parc automobile de mon ancien boulot, c'était des Golf. Ils avaient que ça. Et donc déjà, ça m'a bien vacciné. Et j'ai vous garantis que j'ai été heureux de la rendre, cette bagnole. Heureux de m'en débarrasser, littéralement. Parce que c'était vraiment une horreur. Vraiment. Et du coup, je suis retourné chez Renault et là, j'ai toujours pas de problème, quoi. Donc, je veux bien entendre tous les gens qui rigolent. Parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué beaucoup, dans la communauté des haters de Renault, il y a très peu de gens qui ont eu des Renault. C'est-à-dire, ils se sont beaucoup basés sur des on-dit, sur des choses qui sont arrivées et tout. Alors, je vous ai dit, hein, Renault, ils ne sont pas exempts de problèmes, notamment avec la problématique du TCE, là, récemment. Euh, donc, le moteur qui consomme beaucoup trop d'huile et qui finit du coup par sauter. Donc, ça fait partie des gros défauts connus et des plaintes, parce que du coup, il y a actuellement une plainte portée contre Renault là-dessus. Donc, ça, je l'entends totalement. Mais en dehors de ça, moi j'ai une expérience qui est. Enfin, on a toujours eu des Renault dans la famille et bah, toutes les Renault elles sont toujours là, quoi. La seule Renault où on a eu un problème, mais c'était dû à son. La seule Renault qui a eu un problème et qui est partie sur un plateau parce qu'elle ne roulait plus, c'était la R11 90 GT de ma mère. Mais c'était un truc spécifique. Mon père, il s'est fait prendre en sandwich sur le. Il s'est fait prendre en sandwich sur l'autoroute. Donc, vous savez, on l'a tapé par derrière et en fait, tellement que le gars allait vite, il a tapé dans la bagnole de devant. Et en fait, la grosse problématique qu'il y a, c'est que ça a niqué un truc dans le moteur. Sauf qu'on l'a pas su tout de suite. Donc, les travaux ont été faits sur la bagnole et tout. Et en fait, ça n'a pas pris longtemps, ça a pris 2 3 mois. Et ça a généré une casse moteur. Et en fait, quand le garagiste qui est venu, du coup, parce que la voiture ne roulait plus, quand il est venu à la baraque de mes parents pour regarder le moteur, il a dit mais vous avez vu que le. Mais je crois que c'était un support moteur, un des supports moteurs qui était cassé. Et du coup, le moteur avait tapé contre quelque chose du châssis de la bagnole et que, du coup ça avait endommagé en fait ça avait endommagé le moteur et le garagiste directement il a fait à mon père, il a fait vous avez déjà eu un accident avec la voiture? Il m'a fait oui, peut-être 1 an, je crois qu'elle a duré 1 an quand même parce qu'ils l'ont peu utilisé, mais ouais, il y a 1 an je me suis fait prendre en sandwich et tout sur l'autoroute et il dit bah cherchez pas. Le garagiste qui vous a refait ça, bah, il n'a pas vérifié le bloc moteur. Alors c'est sûr, oui, il lui avait remplacé le radiateur, il avait remplacé tout l'avant de la bagnole. Tout l'avant de la bagnole était neuf parce que l'avant de la bagnole était défoncé. Les deux phares cassés, la calandre, le capot, tout, 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 tout. Donc vraiment, la voiture était en super bon état. Surtout que ma mère, c'était sa première bagnole à elle, donc elle en avait pris un soin royal. Et là, il nous annonce donc du coup casse moteur, donc moteur explosé. Et il nous annonce le prix du remplacement du moteur, qui valait quasiment l'Argus de la bagnole. Du coup, mon père, il a fait non. Du coup, la pauvre R11, elle est restée très longtemps dans le jardin. Elle est restée quasiment 2 ans, 2 ou 3 ans dans le jardin. Pour vous dire, à l'époque, on avait une piscine hors sol et on se servait de la R11 comme sauna en fait l'été. C'est-à-dire que la voiture, elle restait du coup, elle était en plein soleil en permanence et du coup, on s'en servait comme sauna. Donc, t'allais dans la piscine, puis après, on allait se mettre dans la voiture pour sécher. La Zoé première génération était une catastrophe et c'est totalement vrai, Tigibus. Beaucoup de problèmes électroniques sur la première Zoé. C'est pour ça que ma mère à une époque voulait acheter une Zoé et du coup bah ils ont pas acheté une Zoé. Et salut du coup Johan, Boubou Lover, Mathem et Orange. J'ai un Capture TCE 1,2 litre, pire achat de ma vie. Et je suis pas étonné du coup qu'on contrôle doc parce que tu dois avoir un problème tu dois avoir un problème du coup de moteur. Tu ne souhaites pas acheter un smartphone Ordissimo? Haha, non. Non, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les Ordissimo et tout, ce sont juste des ordinateurs marque blanche, c'est des ordinateurs chinois sur lesquels ils ont mis
Ordissimo dessus. Et coucou l'actor. Comment ça va l'actor? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Avant de te shoot-outer, l'acteur, je me souviens plus. Est-ce que tu as repris les streams ou pas? Je sais que tu m'avais dit que tu étais un peu en pause, mais savoir si je te shoot-out ou pas. Je préfère demander quand je sais que pour éviter tout désagrément. Et puis sa démonstration, donc l'acteur qui est quand même team Protopot, j'ai pas repris, donc TKT Noeso, pas de souci, pas de souci. Mais du coup l'acteur qui fait partie de la team Protopot, bien sûr. J'espère que tu vas bien en tout cas l'acteur et que tu te portes bien. Ça fait plaisir de te voir ici. Tu ne souhaites pas. Ouais, voilà. Donc Ordissimo, c'est mort. Et puis sa démonstration de lancement, en lançant une bagnole dans l'espace, vachement. Oui, voilà. Eh, on va mettre des voitures dans l'espace. Dis, j'ai loupé les recommandations back market et autres solutions pour achat de reconditionné jeudi dernier. Ouais, ouais, t'as loupé, Saman. C'est quoi que tu voulais, Saman? Savoir si on aura le temps de le faire un peu à la fin du stream, quand j'aurai fini au moins ce téléphone. Volkswagen aussi, tu cherches. Ah, c'est pas moi qui cherche, hein, c'est mon boulot qui cherche. Mon ancien boulot. Oh, il pleut! Ok, c'est le plus beau jour de ma vie. C'est littéralement le plus beau jour de ma vie. Les amis, je vous annonce que ce 22 juin 2023 dépasse tous les jours, toutes les espérances de jour de ma vie. Les amis, il pleut. Je vous jure, j'étais en train de crever de chaud, là, de mourir depuis tout à l'heure. Et là, il pleut. Est-ce que ça fait frais un peu? Ça fait un peu frais. Ça fait un peu frais. Et c'est bien. Pour les bandeurs de Volkswagen, boîte de vitesse pétée. Oui, j'ai eu une boîte de vitesse d'ailleurs aussi en rigolo sur du coup, la première Volkswagen. En fait, en gros, la première Volkswagen que j'ai eue, je l'ai eu 4 mois. Pendant les 4 mois, j'ai eu tous les problèmes de ma vie dessus. Elle a fait une boîte de vitesse et après, problème électronique, la voiture, elle faisait que de la merde. Donc c'est là où Volkswagen, comme c'était une voiture de flotte d'entreprise, ils nous l'ont remplacée par un modèle neuf du coup. Ouais, la fameuse Deutsche Qualität, ouais, la fameuse. Rappelez-vous que Deutsche Qualität, c'est Opel, hein, donc c'est General Motors qui a créé ce slogan Deutsche Qualität. Je vais être honnête avec vous, hein, je suis beaucoup issu du monde de la bagnole. Quand on est issu du monde de la bagnole, très peu de gens vous recommandent des Allemandes, hein. Alors très peu de gens vous recommandent des Françaises non plus. On est plutôt sur des Japonaises en fait, la plupart du temps. Certaines Américaines, certaines. Mais vraiment au cas par cas, les Américaines. Parce que les Américains, en fait, ils savent pas faire des intérieurs de voiture. Donc déjà, les intérieurs de voiture, ils vieillissent, ils vieillissent tout de suite. Genre, tu l'achètes, l'intérieur, il est déjà vieux, il est déjà pété. Euh, Du coup, ça a été le plus beau jour de ma vie pendant quelques secondes, parce qu'il y a littéralement plu 30 secondes. Putain, nique sa race. Perso, j'aime pas spécialement Renault, mais ma Twingo marche bien. Oui, voilà. C'est vrai, j'ai jamais eu de Renault, j'ai hésité une seule fois le jour où j'ai vu une Renault en haut d'une colline. Donc croyant pas mes yeux, j'étais prêt à changer d'avis. Je m'approche, c'était une usine Renault. Ah. Et coucou Dregan, comment ça va? On va dire que ça va, j'ai pas pu assurer le travail mentalement aujourd'hui. Ah putain, bah force à toi du coup l'acteur. N'hésitez pas à envoyer de la force à l'acteur dans le chat les amis. Envoyez des bonnes ondes, c'est important les bonnes ondes. On est beaucoup à en avoir besoin de bonnes ondes en ce moment. Donc n'hésitez pas. Dès que vous voyez que que c'est un peu compliqué pour quelqu'un, n'hésitez pas à inonder le chat, vraiment, de force. Donc, du coup, on va continuer à démonter notre. Est-ce que vous pensez que j'aurai le temps de le réparer ce téléphone? Parce qu'au final, on est jeudi, donc moi j'ai pris l'habitude de discuter les jeudis. J'ai pas l'habitude de réparer du matériel. Donc bien sûr, il est important, et ça c'est là aussi qu'on reconnaît un bon dépanneur du dépanneur du cul. Il est important en fait de reprendre tous ces petites mousses. Parce qu'en gros, toutes ces petites mousses, c'est ce qui permettra globalement à votre téléphone de prendre l'humidité facilement. Donc surtout sur un téléphone qui se démonte comme celui-là, c'est pas un téléphone qui est étanche, c'est pas un téléphone qui est waterproof, mais c'est un téléphone qui est, comme la grande majorité des téléphones aujourd'hui, qui vous garantit une résistance aux éclaboussures. Quasiment tous les téléphones aujourd'hui vous garantissent une résistance aux éclaboussures.
Mais, euh, mais c'est pas parce que vous êtes en train de faire tout ce que je suis en train, avec tout ce que je fais là, que votre téléphone sera waterproof, indestructible et tout. C'est pour ça que, comme je le disais une fois de plus hier sur Twitter, n'hésitez pas à garder vos téléphones très loin de l'humidité du coup. Faites pas prendre l'humidité à vos téléphones. L'humidité. Les téléphones, ils ont besoin d'humidité maintenant. Mais ouais, ne faites pas prendre de l'humidité à vos téléphones. Je suis fan de Mazda. Et je te comprends. Je te comprends. Attendez, c'est pas Mazda par contre qui avait le. C'est pas chez Mazda le moteur Rotary? C'est chez Mazda le Rotary, non? Parce que c'est pas très fiable ça quand même comme moteur. Mes enfants, c'est Honda. Non mais déjà, Volkswagen ne compte pas comme une Allemande. Aïe aïe aïe. Les Allemandes, plus aujourd'hui, mais jusqu'à 2010, c'était obligatoire. C'était globalement de la bonne qualité. Bah, en vrai, Alcyon, en fait, je suis d'accord sur une chose, c'est que, en fait, les Allemandes, déjà, ils n'ont pas su passer le cap à l'électronique. C'est-à-dire que toute l'électronique des Allemandes, c'est de la merde. Globalement, c'est. Et ça, tout le monde est d'accord tout le monde est d'accord pour s'accorder là-dessus. C'est que l'électronique chez les Allemandes, ça a jamais été leur fort. Mais par contre, il faut quand même savoir une chose, c'est que globalement, aujourd'hui, la grande majorité des utilisateurs d'Allemande, ce sont des utilisateurs de vieilles allemandes. Donc ce sont les vieilles BMW, les vieilles justement les vieilles Volkswagen et tout, tout ce qui est vieux mazout et tout. Tout ça, c'est effectivement beaucoup ce qui est utilisé en termes d'allemande. Et en fait, ces voitures-là, elles étaient fiables dans leur temps, c'est-à-dire qu'elles étaient fiables quand elles étaient d'époque. Mais en fait, la grosse problématique, c'est que moi, je connais plus de voitures qui ne sont pas des Allemandes, qui sont de la même époque, qui sont encore là aujourd'hui, alors que le nombre de merguez, vous savez, les E36, E46, toutes ces vieilles, par exemple, ces BMW des années 2000, non, même pas des années 2000, mais fin des années 80, début des années 90, enfin toutes les années 90 d'ailleurs, bah, elles sont toutes moisies du cul aujourd'hui. Certaines attaquées par la rouille, d'autres attaquées par d'autres déjà avec toute l'électronique en panne. Du coup, votre voiture, c'est un arbre de Noël qui scintille fort. Il y a plein de problèmes de ce genre-là. Si vous voulez vraiment, si vous voulez vraiment sortir de du prisme, les Allemandes, c'est génial tel qu'on l'a en France, parce qu'en France, on a beaucoup ce prisme qui idéalise au maximum les bagnoles allemandes. Je vous conseille, si vous avez un peu de temps, des créateurs du coup américains et ouais, principalement américains. Alors, ils font pas de chauvinisme parce qu'ils disent aussi que leur bagnole américaine c'est de la merde, mais ouais, en Amérique, il y a très peu de youtubeurs américains qui disent que les voitures américaines sont bonnes. Cependant, je les trouve correctement et convenablement, allez, correctement et convenablement critiques au niveau notamment des Allemandes et principalement des BMW, des Volkswagen et des Audi, qui sont toujours les voitures que tout le monde a envie d'avoir. Genre au même titre que tu as réussi si tu as une Rolex ou un iPhone, tu as réussi ta vie si tu as une BMW ou une Audi. Volkswagen, ça compte pas, mais tu as au moins réussi si tu as une BMW ou une Audi. Et ce que j'aime beaucoup, et bienvenue à toi, Tifou, bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Et ce que j'aime beaucoup justement avec ces youtubeurs américains, c'est qu'ils te montrent noir sur blanc à quel point tu, tu- tu- tu n'as jamais eu autant tort, justement. Putain. Putain, quand je dis tu. Et bienvenue à toi, Toto le cachalot. Bienvenue à toi, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Moteur rotatif, Wankel. Le rotatif était fiable, mais très sensible. Mais bon, c'était sur les RX7. Ok. Non, mais je sais pas pourquoi j'avais toujours entendu que le rotatif c'était.
Enfin, le Rota. Ouais, moi je l'appelle le Rotary parce que du coup, c'est vrai que les chaînes de bagnole, je suis que Smells Like Gasoline en France. Mais je suis principalement des créateurs américains, du coup, sur les bagnoles. Donc c'est vrai que du coup, bah, j'ai toutes les appellations à l'américaine. Mais le Rotary, c'était fiable. Quand mon téléphone est humble, je l'ouvre et je le trempe dans la panure. Bientôt les 1000 kilos. Et ouais. Donc oui, en plus, avec le poids qui augmente très vite, je vous garantis que on va tout faire pour dépasser de loin ce qu'on a fait l'année passée. C'est-à-dire que mon objectif de vie là, à fin 2023, c'est qu'on explose le record de l'année passée. Donc pour rappel, le record de l'année passée, c'était 1080 kilos. 1080 kilos, donc 1 tonne 0,80. Donc mon objectif à cette année, du coup, c'est d'exploser ce record. Ça devrait être possible, je pense. Le rotatif, il surconsomme. Ouais, c'est ça. Et coucou, du coup, Toto le cachalot, et bienvenue parmi nous. Et salut Kiki. KK, on avait dit KK d'ailleurs, pour éviter. Voilà. Une aussi étant Volkswagen au prix d'une Mercedes. Oui, voilà. Oui. Oui, une VV au prix d'une Merco. Du coup, c'est pour ça. Moi, je vais être honnête avec vous, les seules allemandes que je regarde, c'est les Porsche. Parce que moi, j'ai vraiment toujours eu une passion pour pas pour l'histoire de Porsche, parce que je vous invite à regarder le Vultec sur Porsche chez Villebrequin si vous voulez en apprendre plus. Donc, j'ai jamais eu une passion sur l'histoire de Porsche. Par contre, j'ai vraiment toujours eu une passion sur leur design et leur moteur. Les vieilles 911, les vieilles 911 Targa des années 70. Coup d'accélération là, oh là là. Et ce qui m'a valu cette passion pour Porsche, certains ont peut-être connu le jeu, c'est Need for Speed Porsche 2000. Alors Need for Speed Porsche 2000, la version PC, pas la version console qui était pas ouf, mais la version PC de Need for Speed Porsche 2000 était bien meilleure que la version que la version console du coup, la version PlayStation. Parce qu'il n'y avait que la PlayStation d'ailleurs qui avait pris la licence Need for Speed. Mais quel banger infini Need for Speed Porsche 2000. C'est le premier, je pense que c'est le premier Need for Speed qui est compliqué. C'est-à-dire que littéralement, il faut s'y connaître un peu en bagnole, il faut connaître un peu les circuits sur lesquels on va et tout, pour justement faire la voiture convenablement, adapter la voiture convenablement à la course, au trajet. Et franchement, banger infini, Need for Speed Porsche 2000. Et du coup, Need for Speed Porsche 2000, c'était le nom sur PC. Parce que sur console, il s'appelait Need for Speed Porsche Unleashed, de mémoire. Hop là. Je crois que c'était ça, ouais. Sur console, c'était Need for Speed Porsche Unleashed. Hop, paf, paf. Donc là, c'est bon, on a fini de remonter. Donc là, du coup, les amis, je vous le mets dans le mille. Arrive le moment le plus critique, le plus compliqué de ma vie, qui va être, comme d'habitude, donc pas merci Samsung. Parce que pour le coup, Samsung, ça, c'est vraiment de la merde. C'est, donc comme vous le savez, c'est la batterie collée, la batterie double facée, bien dure, derrière l'écran. Et ça, je vais juste aller manger mes grands morts. Ah, ce sont les PC et tour écran qui font monter. Et 60 000 km, le rotatif, faut le contrer. Et salut Chris Narm d'ailleurs, comment il va? Pardon Chris Narm, comme t'as la même couleur que Dregan, et du coup j'ai pas vu ton message, je suis désolé. J'ai vraiment un... Je sais pas s'il y a un paramètre dans Twitch Chat pour forcer les personnes qui n'ont pas des couleurs attribuées. Pour forcer qu'il y ait toujours des couleurs différentes en fait. À plus orange. Ça demandait un réglage plus régulier du moteur. Le problème, c'est tous les Jean-Michel qui voulaient rouler comme dans Initial D. Prendre des... Ah. Ah, mais de toute façon, c'est simple, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont oublié que acheter une bagnole, fallait en prendre soin en fait. Et ça, tu le vois après très souvent sur Le Bon Coin quand tu achètes des bagnoles à des particuliers. C'est, vous voyez, hein, clairement, on va prendre un exemple, hein, mais l'Opel Astra de Marilou.
L'Opel Astra de Marilou. Donc on est quand même sur une finition Berton. On est quand même sur on était quand même sur une très belle bagnole, décapotable et tout. L'ancien proprio, il a utilisé la bagnole. Et puis quand il en a commencé à plus trop en avoir besoin et tout, déjà il en a très pas du tout pris soin durant le temps de son utilisation de la voiture. Et à partir du moment où il a commencé à ne plus en avoir besoin, bah, en fait il l'a laissé crever dans son jardin, littéralement. Et en fait c'est une grosse problématique aussi qu'on a aujourd'hui, c'est que au même titre que les gens ils prennent absolument pas soin de leur smartphone, de leur bah, de quoi que ce soit en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent soin de rien. Et ben les gens, ils en ont rien à foutre avec leur bagnole. Pour eux, c'est la bagnole, c'est un outil. Et du coup, tant que l'outil fonctionne, bah tant mieux. Par contre, le jour où l'outil fonctionne plus, tiens, hop, putain, c'est assez facile à enlever sur celle-là, dis donc. Putain. Et le jour où il y a un quelconque problème, bah là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne pour l'entretien et tout. Et c'est là, en fait, à mon avis, qu'est le problème, c'est que si tu veux avoir une voiture, pas forcément ça coûte cher. Et il faut en fait prévoir ce budget dès le début. C'est-à-dire, tu t'achètes pas une voiture comme. En fait, c'est comme tout. Tu sais, c'est comme les gens qui prennent des animaux sur un coup de tête, et puis après ils se disent: ah, mais il y a de l'entretien. Ah, mais il faut l'emmener chez le vétérinaire. Ah, mais ça, c'était pas prévu. Ah, mais du coup, je peux plus partir en vacances. Ouais, mais c'est pas. C'est comme tout en fait. C'est quand vous prenez quelque chose, quand vous achetez quelque chose, il faut. euh, partir du principe que ça va être de l'entretien, ça va être du temps, ça va être de l'énergie, ça va être de l'argent, des moyens. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de problèmes là-dessus où les gens ont tendance à. Ils achètent sur des coups de tête, quoi que ce soit, hein, quoi que ce soit qu'ils achètent sur un coup de tête. Et sauf qu'en fait, ils oublient. Enfin, c'est pas ils oublient, c'est que ils prennent soin de rien. Et après, ils s'étonnent. Bah, je comprends pas. Mon moteur, il explose. Bon, c'était pas un, c'était pas un, comment dire, un coup dans les rotules pour le TCE de Renault, parce que de temps en temps, on a des constructeurs qui ont des problèmes et des pannes, mais ça, c'est des défauts de construction. Non, moi, je parlais véritablement des gens qui s'étonnent. Bah, j'ai pas fait la révision depuis un bon moment, et je comprends pas ma voiture. Il y a plus rien qui fonctionne. Il faut peut-être se poser les bonnes questions, du coup. Donc en fait, je suis arrivé à enlever une bonne partie de la batterie. Vous voyez, elle est soulevée, la batterie. Mais j'arrive pas à enlever le reste. Donc vous savez comment ça va se passer. Comme d'habitude. On va sortir l'essence F et pipette. En Citroën avec la GS, Toyota, on fait des moteurs rotatifs. La fragilité a toujours été dans le segment. Oui, c'est vrai qu'il y a le moteur rotatif. Oui, pareil, Vultec sur Citroën aussi. Moi, j'apprends plein de choses hein, avec Villebrequin. J'aime beaucoup la bagnole. J'aime beaucoup le concept d'automobile. C'est, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et qui me fascine, la voiture. Vous savez que j'ai failli travailler dedans. Mais du coup, j'apprends encore énormément de choses aujourd'hui grâce à leur Vultec sur les marques, leur Vultec sur les. C'est bien quand ça se décolle bien, par contre, hein. Leur Vultec sur tout un tas de sujets. C'est super intéressant. Et notamment, les derniers Vultec sur les marques sont ceux où j'ai appris le plus de choses parce que, une fois de plus, j'aime des marques, j'apprécie des bagnoles, j'apprécie des trucs, mais en fait, je me suis rendu compte que je connaissais très peu de choses, voire pas du tout, les histoires qu'il y avait derrière. Putain, un 5000 mAh sur un téléphone d'entrée de gamme. 5000 mAh, enfin 4900 mAh, mais quasiment 5000 mAh sur un téléphone vraiment d'entrée de gamme. C'est impressionnant. Il peut se remettre à pleuvoir, s'il vous plaît? Non? Je vais aller me faire foutre, c'est ce que vous êtes en train de me dire? Je suis triste. Je te jure, les gens qui prennent pas soin des voitures, j'ai envie de les taper. Ah, t'inquiète, hein. Moi, c'est les gens qui prennent pas soin de leur smartphone et de leurs ordinateurs portables, des fois que j'ai envie de taper. Les gens qui mettent pas de coque ou qui jettent leur téléphone dans un énorme sac à main avec plein de bordel dedans. Hmm. J'en ai plein, hein. J'ai plein de cas concrets que je peux vous raconter
Ah, je crois que mon amoureuse est réveillée. Non? Oui, peut-être. C'est peut-être juste un chat qui a poussé la porte. Ah non. Attendez, je reviens. Hop là. Et coucou Rémi Pilote. Et salut Lucilia. Où t'as Lucilia? Comment ça va Lucilia? Est-ce que ton stream ce matin s'est bien passé? J'ai vu que t'étais en stream mais j'ai passé ma matinée en réunion, du coup j'ai pas pu passer voir. Pareil, Villebrequin, leur Vultec sont excellents, j'apprends plein de trucs, voilà. Alors que j'ai pas le permis. Mais tu sais quoi? Tu sais quoi, l'acteur? J'ai appris une chose. Enfin, j'ai appris une chose. Je m'en doutais aussi un peu. Mais il y a plein de gens, plein de gens, qui en fait sont pas forcément passionnés de bagnole et tout, qui aiment pas, même pas forcément ça et tout, et qui en fait adorent Villebrequin. Et qui du coup ont. Je dirais pas qu'ils ont apprécié, je dirais pas qu'ils apprécient, mais qui du coup appréhendent un peu mieux le monde de l'automobile sans justement. Sans avoir le permis, sans être véritablement intéressé ou quoi que ce soit. Et, euh, et voyez, c'est ça que je vous dis qui est intéressant de. Eh bien, le bonjour, le bon Captain Haddock. Comment il va? Cette personne fantastique, avec la meilleure intro du Twitch Game, bien sûr. Comment il va, le Captain Haddock? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Ça fait des années, si ce n'est des millénaires, que j'ai pas pu passer vous voir, mon bon Captain. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors, est-ce que ce téléphone fonctionne? Bah écoute, tout va bien. Tout va bien, mon bon Captain. Tout va bien, tu vois, on est en train d'essayer de sauver un. Yeah, ça fonctionne. On est en train d'essayer de sauver un smartphone, un Samsung A2S. Ah, mais il est même. J'ai oublié qu'il avait de la batterie même. On va le tester, hein, on va l'allumer, on va voir si le tactile fonctionne. Et toi alors, qu'est-ce que tu racontes de beau? Est-ce que ça va la santé? Parce que la dernière fois que j'étais passé, c'était pas trop ça la santé. Tu sortais d'une turbo crève, voire même tu sortais d'un turbo Covid de mémoire. Est-ce que. Oh putain, je vous garantis les gars, les épaules, c'est dans un état. Je suis trop fatigué, 12 heures sur projet, Diva, Hatsune Miku. Pour la fête de la musique, je suis déchiré. Ah mais t'as streamé pendant 12 heures d'affilée, Lucilia? J'ai tellement de trucs à réparer, carrosserie, fenêtre phare, que ça vaut pas le coup. Pourquoi? Attends, tu parlais de quoi, Alcyon? Je laisse la mousse. Pousser sur mon C15. Comment ça? Comment ça, tu abandonnes un C15? Sache que même dans un état lamentable, un C15, ça vaut 8 milliards d'euros. Le C15, c'est... Ouais, c'est bon, le tactile fonctionne, tout fonctionne. Le C15, c'est pour beaucoup, c'est voiture du Seigneur. Donc du coup, il faut sauver le C15. Il faut sauver le soldat C15. Alors j'ai des trucs grisés, je sais pas pourquoi. Est-ce que j'ai bien l'appareil photo avant? Donc bien sûr, comme on est sur un téléphone un peu caca, tout est lent, mais c'est normal. Parce qu'on est sur un téléphone caca. L'appareil photo, il est caca parce qu'on a on a encore le film de protection devant. Attendez, c'est bizarre qu'il soit caca comme ça par contre. Pourquoi il est caca comme ça, hein? Attendez, si je le sors. Attendez, on va faire un test. Si je sors.
Ah, parce qu'il avait une saleté dedans. Et merci Blasphème. Et quoi qu'à toi? Comment ça va? Il y avait une saleté dans l'objectif. Comment va Blasphème? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Est-ce que c'est mieux là? Ouais. C'est tout pourri parce que téléphone de merde, enfin appareil photo de merde, mais on n'a plus le... Ah bah allez, c'est bon. Hop, on débranche, on enlève la batterie. C'est plus rapide que d'éteindre le téléphone et tout. On remet la batterie. Et on finit de remonter complètement notre téléphone. Et là, du coup, vous pouvez partir du principe que le téléphone est totalement remonté comme il faut. Je prépare mes lives et petites 12 heures caritatives pour handicap international. Tu fais ça samedi? Trop bien. Attendez, c'est quoi que j'ai dans le cou? C'est quoi? Trop bien, trop bien du coup. Villebrequin présentera la prochaine saison de l'émission. Oui, exactement. Villebrequin présenteront Top Gear France. Et en tout cas, Captain Haddock au top. Hein. Félicitations pour toi. C'est prendre du temps et de l'énergie pour des événements caritatifs. Et bienvenue à toi, Steph le Manon. Bienvenue à toi, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Mais oui, du coup, prendre du temps et de l'énergie pour les événements caritatifs, c'est banger sur 20. Là, s'il n'y avait pas le déménagement, je pense que je me serais un peu plus battu moi aussi pour faire plus d'événements caritatifs. Mais là, j'ai tout mon énergie et le peu de bande passante qui me reste. Que vous savez qu'effectivement, ce déménagement et cette année me met notre mental à Marie-Lou et moi à rude épreuve avec tout ce qui se passe et tout. Du coup, c'est pour ça que voilà, cette année, on a préféré se concentrer sur la maison et tout. Par contre, je pense que ouais, l'année prochaine, on reprendra. Hop là. Voilà. Donc notre téléphone est intégralement remonté. On va prendre le tiroir SIM qu'il a fallu acheter parce que comme je vous avais dit, l'ancien propriétaire ne m'a pas donné le tiroir SIM. Sur un C15, essaye quand même de pas rendre en épave. Hop là. Et hop, voilà. On va redémarrer le téléphone, le mettre en charge. Tu as quoi comme téléphone, toi? OnePlus 8 Pro en téléphone personnel et OnePlus 7T que j'ai reconditionné moi-même parce que c'est un téléphone que j'ai récupéré hors service, mon 7T, en téléphone professionnel. Et je vais pas vous mentir, celui dont je suis le plus fier, celui qui je trouve fonctionne le mieux, reste le 7T. Son seul défaut, 7T, c'est qu'il est pas assez large. Donc du coup, vous savez que moi qui ai des gros doigts, c'est chiant pour taper. Mais en dehors de ça, c'est un super bon téléphone, le 7T. Tu l'as reset T? Reset T. Oh, bravo, Philippe, elle est bonne. Comment il va, Blasphème? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Et coucou, Kirk! Colis bien reçu. Eh ben, je suis super content, Kirk. Enjoy le disque dur externe. Surtout que j'ai fait exprès, Kirk, de trouver un petit 1 Tera qui restait pour te mettre un 1 Tera dedans. J'ai ramené ma petite maman au train ce matin, à nouveau plus dispo sur le PC pour venir sur tes lives. Yes, pas de souci, Blasphème. Avec plaisir, ça fait toujours plaisir de te recevoir. Et coucou Dankster, comment ça va? Est-ce que t'as passé une bonne soirée hier soir, Dankster? Et coucou Noé. Ah mais si c'est pas mon informaticien préféré, comment il va celui-ci? Eh ben écoute, il va bien et toi Noé? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Le petit porte-clés est sympa, mais je ne le mettrai pas avec les clés trop fragiles. Oui, par contre, voilà. C'est le petit porte-clés, généralement, vous pouvez le mettre quelque part, mais il y a un risque qu'il soit trop fragile. J'en fais pas cette année, étant moi-même en galère. Oui, non, mais c'est compréhensible, Lucilia, t'inquiète pas. J'ai encore mon Samsung... j'ai encore beaucoup de Samsung S7, hein. Une fois de plus, hein, vous connaissez mon POV sur le Samsung Galaxy S7, qui est un excellent smartphone.
Le Samsung Galaxy S7, j'en ai plusieurs ici et j'en suis pleinement satisfait, hein. Alors du coup, l'appareil photo avant, est-ce qu'il marche un peu mieux maintenant? Ouais, bon, il est toujours blurry, mais malheureusement... toujours blurry, mais c'est juste que malheureusement, il est pas de très bonne qualité. En fait, il faut regarder comme ça, face à la lumière. Ouais. Fonctionne, non, ça fonctionne bien. C'est juste que bah, c'est pas beau, parce que les capteurs photo les capteurs de photos de ces téléphones sont malheureusement de piètre qualité. Mais en dehors de ça, putain, par contre, il a TikTok préinstallé, lui. Aïe, aïe, aïe. Attendez, je vais forcer les mises à jour du téléphone. Mise à jour. Parce que j'ai plein d'applications qui sont grisées et je crois que c'est parce qu'elles sont justement pas à jour. Tout mettre à jour. Voilà. Hop, donc lui, c'est fini. Quelle heure il est? 13h27, putain.